Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction d'une séance de travaux pratiques proposée donc en classe de 4e, cycle 4, où il s'agissait de mettre en évidence la zone de production de l'amidon dans les cellules d'Élodée. Voici le matériel qui était proposé. Deux situations, l'une où on exposait à la lumière des feuilles d'Élodée, plante intéressante puisque les feuilles étant très fines, il n'y a pas besoin de traitement préalable pour le lugol. La deuxième situation, la même plante, portée à l'obscurité pendant le même temps, environ une demi-journée, une journée. On prélève dans chaque cas, on prélève des feuilles, donc qui viennent du petit bocal, et on met une feuille en présence de lugol qui doit révéler la présence d'amidon. Même chose pour le cas à la lumière, une feuille prise dans le bocal exposé à la lumière, au contact du lugol. Ensuite, on prépare entre lame et lamelle pour voir au microscope les deux cas. Voilà les deux lamelles. On peut commencer par la lamelle qui a été mise à l'obscurité, que l'on dépose sur la platine de microscope. On prépare la deuxième lamelle. On remarque que la couleur est plus marron déjà à l'œil nu pour les feuilles exposées à la lumière. Et ensuite, on fait les réglages pour observer au microscope, prise de photos possible, pour ensuite comparer les deux préparations, par exemple à l'aide d'un ordinateur. Que voit-on? Dans le cas à l'obscurité, les cellules présentent des chloroplastes qui sont restés verts, on les voit ici, tout près de la paroi cellulaire, alors que les cellules qui ont été exposées à la lumière, les chloroplastes présentent une partie noire qui révèle la présence d'amidon. Il s'agit ensuite de faire des schémas pour comparer, pour montrer qu'on a compris que les cellules exposées à la lumière ont pu fabriquer de l'amidon au niveau des chloroplastes, qui sont donc les cellules, les structures où se fait la synthèse de l'amidon. Notre problématique est donc résolue.